Frères et sœurs, partout où vous vous situez, vous qui nous suivez en ce moment, nous vous saluons dans le nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Nous sommes contents de nous revoir en ces heures et les bonnes heures où nous allons suivre la parole de Dieu. Cette parole s'éfie sur l'image de l'Église de Dieu. L'Église de Dieu, nous allons voir comment est l'Église de Dieu et le rôle de l'Église de Dieu dans le monde, afin que ceux-là qui composent l'Église de Dieu puissent hériter la vie éternelle. Sur ce, nous allons passer à cet enseignement d'une façon brève et nous vous demandons de nous suivre minutieusement. Vous êtes avec le frère Baraka Augustin et notre thème du jour, comme je venais de le dire tantôt, c'est l'image de l'Église de Dieu. Nous allons d'abord prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te sommes infiniment reconnaissants de tous les bienfaits que tu nous as accordés. Que ton nom soit grandement glorifié. Amen. Pécheurs que nous sommes, nous ne devrions pas parler ton Saint-Nom, mais tu nous l'accordes. Nous te demandons le pardon de tous les péchés que nous avons commis et que nous soyons sanctifiés par le sang de ton Fils Jésus-Christ pour qu'à la fin nous puissions hériter la vie éternelle. Nous voici devant toi. Ta parole est sainte. Sanctifie-nous par ta parole. Accepte à ce que nous puissions hériter la vie éternelle avec les saints. Donne-nous l'audace de suivre et de mettre en application tous tes souhaits. Telle est notre prière. Au nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Amen. Rebonjour, peuple de Dieu. Nous voici avec notre thème du jour en 16 heures avec le thème l'image de l'Église de Dieu. Quand on parle l'image de l'Église de Dieu, nous devons nous demander qu'est-ce que l'Église? Jésus-Christ lui-même avait montré ce que c'est l'Église. Là où 2 ou 3 personnes se réunissent au nom du Seigneur, Jésus-Christ est parmi eux. Voilà qu'une personne ne peut jamais constituer une église. Mais quand on est 2 ou 3 et au-delà, mettant en pratique la volonté du Seigneur, manifestant les souhaits de Dieu, voilà ce que signifie l'église. C'est pourquoi Jésus-Christ, quand il a créé le monde, lui, son Père, les 16 anges, le Saint-Esprit, cette unisson a constitué l'église primordiale, l'église céleste. Avec cette église, Jésus-Christ, lui qui a créé sous l'ordonnance de son Père, nous a montré un exemple que nous devons aussi suivre. C'est pourquoi, comme il est écrit en Éphésiens chapitre 2, au 20e verset, Éphésiens chapitre 2, au 20e verset, il est dit ainsi. Nous allons lire au nom de notre Sauveur Jésus-Christ. Vous avez été édifiés par le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Notre édification n'est nulle autre part. Nous n'avons pas été édifiés sur quelqu'un d'autre, excepté Jésus-Christ. C'est bien lui la pierre angulaire. Lui a appelé les apôtres, ses disciples, il les a dit, comme il est venu, Matthieu chapitre 20, verset 28, il est écrit, « C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » Jésus-Christ, lui, quand il est venu sur cette terre, il est venu non pour être servi, mais pour servir. C'est-à-dire que l'Église a une mission. La mission primordiale de l'Église, c'est de ne pas être servi
au contraire, la mission de l'Église, c'est de servir. Voilà ce qui a fait que Jésus quitte le ciel et venir sur cette terre. Ce n'est pas pour être servi, primo, c'est pour servir. De deux, il est venu aussi pour donner sa vie comme la rançon de plusieurs personnes. Il est venu pour se donner, s'offrir, afin que ceux-là qui vont l'imiter puissent faire comme il a fait. Voilà la mission de l'Église. C'est pourquoi lui-même nous demande de suivre ses instructions, comme nous les lisons en Matthieu chapitre 11, verset 29. Lui-même dit que nous devons suivre les instructions. Nous devons apprendre de lui ce qu'il a fait, ce qu'il a dit, comment il s'est manifesté. Voilà la mission de l'Église. Par là d'ailleurs, dans le livre des conquérants pacifiques, la connexion avec Jésus-Christ, il est écrit au chapitre 1er, à la page 9, il est écrit: l'Église est le moyen que Dieu a choisi pour faire connaître le salut aux hommes. Quand on parle, si on voulait chercher la bonne définition de l'Église, il est dit que l'Église est le moyen que Dieu a choisi pour faire connaître le salut aux hommes. Il n'y a nulle autre part où nous pouvons connaître la mission exacte, la définition exacte de l'Église que dans l'Église elle-même. C'est pourquoi, comme nous venons de voir cette définition, quelle est sa mission? Établie pour servir, elle a pour mission de proclamer l'Évangile. Voilà d'abord l'Église, c'est là que nous devons chercher d'abord le salut. Après le salut, la mission c'est proclamer l'Évangile. Une église ou une communauté qui pourra se dire église sans chercher, faire connaître ou donner le salut aux hommes, ça ce n'est pas d'abord une église. L'église de Dieu doit chercher comment donner le salut aux hommes. Et puis maintenant viendra la mission de l'église. Cette mission, c'est proclamer l'évangile. Et quand on doit proclamer l'évangile, Jésus lui-même est venu pour servir. Ce n'est pas le fait que les gens viendront pour lui servir et dire que c'est ça la mission de l'église. C'est pourquoi, quand nous avons cette église, comme nous venons de la trouver, il y a des signes palpables qui montrent la bonne et l'authentique église de Dieu. Quels sont ces signes? D'abord, tout le membre de l'église, il n'y a pas de classe, il n'y a pas de supérieur, il n'y a pas d'inférieur, tout le monde est égal. Ça, c'est le premier point. Ça, nous le trouvons en Matthieu chapitre 23. Matthieu chapitre 23, il est écrit au verset 9. « Et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler les disciples, car un seul est votre directeur, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. » Alors, quand nous trouvons ici, au verset 8, il est écrit: « Mais vous ne vous faites pas appeler Rabbi, car un seul est votre maître, et vous êtes tous frères. » Le verset 8 nous souligne, nous montre réellement que nous tous dans l'église, il n'y a pas de supérieur, il n'y a pas d'inférieur. Nous sommes tous frères. C'est pourquoi nous devons éviter, quand nous sommes tous frères, des titres honorifiques. Vous trouverez les gens qui se nomment d'autres titres. Ça, c'est hors, encore très hors de la parole de Dieu. Quand nous sommes tous frères, nous devons avoir le respect qui doit être mutuel. Pour ce qui est du respect, c'est la charité. L'amour va nous montrer que, à partir de cet amour, nous saurons que tel est mon frère, tel est ma sœur. Il n'y aura pas de révérend. Le révérendisme, ça, les titres pareils sont des titres honorifiques, des titres qui doivent revenir au Seigneur, le créateur du ciel et de la terre. Les gens, c'est selon l'attribuer.
les gens s'attribuent des titres qui doivent être mérités au Seigneur. Ça vraiment, c'est hors l'église de Dieu. C'est pourquoi l'image de l'église de Dieu, quand quelqu'un dit qu'il est supérieur aux autres, qu'il se nomme évêque, parce que un évêque qui est égal ou bien qui est dans l'église de Dieu doit être considéré ses frères aussi comme son égal, parce que il doit savoir que il est le doigt et l'autre est le doigt, s'il est un membre et l'autre un membre. De deux, l'église de Dieu doit savoir qu'il doit avoir des offrandes. Les offrandes diverses qui sont données par les frères ne doivent pas être gérées par n'importe qui et ne doivent pas faire des travaux comme on les sent. Quand vous allez trouver dans l'église primitive avait des dons. Et ces dons étaient répartis de façon différente. Et quand la répartition était faite, les dons devaient être gardés par des personnes choisies à partir de leur franchise. Et ces dons devaient être partagés à des personnes qui devaient en avoir besoin, tel que nous le lisons en Actes des Apôtres, chapitre 6. Il y a l'institution des diacres. Ce sont les diacres qui doivent gérer les fonds de l'Église. Et ces fonds doivent appartenir à des classes spécifiques et non destinés à être bouffés par ceux-là qui se disent des sacrificateurs, des pasteurs, des je ne sais quoi. Au contraire, comme il est écrit, les dons, les offrandes, ça c'est pour l'Église, pour progresser l'évangile, afin que le salut puisse arriver à tout le monde. Ici, il est écrit, Actes des Apôtres, chapitre 6, au premier verset. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Comme les dons sont pour les veuves et les orphelins en premier lieu, et pour la proclamation de l'évangile, afin que l'évangile puisse progresser, ceux-là qui devaient en avoir besoin, pour les recevoir, ils devaient les recevoir à partir des diacres. Quand l'église primitive a trouvé que il y avait les gens qui manquaient leur part, surtout les veuves et les orphelins, dans l'église, suite à beaucoup de travaux que les apôtres est passé, ils ont jugé mieux de chercher les diacres afin qu'ils puissent gérer les fonds de l'église, les biens de l'église. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Deuxième verset. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent, il n'est pas convenable que nous nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'esprit saint et de sagesse, et que nous les chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. C'est donc les fonds de l'Église doivent être gérés non par les responsables, les gens qui se disent les hauts cadres, plutôt ce sont les diacres qui doivent être choisis. Et pour les choisir, il faut que ce soit des hommes à qui l'on rend un bon témoignage et qui sont pleins, remplis de l'Esprit Saint et il y a une bonne sagesse, qui doivent garder ces fonds. Donc, ça c'est le deuxième point. En plus, comme les dons doivent être répartis aux personnes qui en sont désireuses, c'est pourquoi nous devons savoir que dans l'Église, quand il y a des veuves, quand il y a des orphelins, ils doivent être assistés. L'assistance n'est pas pour le pasteur, n'est pas pour les diacres seulement, n'est pas pour autre chose. C'est pourquoi, quand il y a des assistances, comme nous les lisons en Jacques, chapitre 1er, au verset 27. Dans l'église primitive, il est dit,
La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et se préserver des souillures du monde. L'Église primitive nous montre que la mission de l'Église, les veuves qui sont dans l'Église, les orphelins qui sont dans l'Église, la religion qui veut à ce qu'elle soit pure et sans tache, elle doit à partir des fonds de l'Église faire l'assistance aux veuves. Et quand il y a assistance aux veuves et aux orphelins, il faut qu'ils se rendent compte de leurs afflictions. C'est donc le point nécessaire qu'il faut à ce que les diacres connaissent que c'est un des signes qui montre l'Église de Dieu. Il y a aussi la révérence. Aujourd'hui, il y a beaucoup de ceux-là qui se disent pasteurs, ceux-là qui se disent des supérieurs, mais qui ne connaissent pas comment révérer le Seigneur. Quand on parle de la révérence, c'est la manière de prier. Il est dit, quand vous priez, entrez dans votre chambre et entrez là secrètement. Quand tu vas prier secrètement, ton Père qui est au ciel te verra et connaîtra tes souhaits et tes vœux et il te répondra. Et alors on va se demander, comment alors prier? Ce sont les pharisiens qui prient debout. La première position qui nous est demandé de prier, nous devons prier à genoux. C'est ainsi qu'il est écrit en Ésaïe, chapitre 45, au verset 23. Il est écrit, « Je le jure par moi-même, la vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée. Tout genou fléchira devant moi, toute langue jurera par moi. » La bonne position de prier, c'est la position à genoux. On ne doit jamais prier debout. Ceux-là qui prient debout, en Matthieu chapitre 6, verset 5, ce sont les pharisiens qui prient debout afin qu'ils puissent se faire valoir, se montrer devant les gens, disant que nous sommes en train de prier, ils vont se rehausser, alors que c'est la parole de Dieu qui doit rehausser la personne qui s'humilie. Si nous essayons de voir, il y a beaucoup d'exemples dans les Saintes Écritures. Les rois ont prié. Ils ont prié étant à genoux. Le genou du roi qui a fléchi son genou. Il y a d'autres gens qui vont faire le contraire. Ce sont des pharisiens. Ça, vous allez trouver cela en 1 Roi, chapitre 8, verset 54. Il y a les prophètes. Daniel a prié. Daniel chapitre 6, verset 10. Il est prophète. Comme nous avons dit, nous avons lu que nous sommes édifiés sur le prophète et Jésus-Christ aussi, la pierre angulaire. Quand le prophète prie à genoux. Pas seulement lui. Il y a aussi les sacrificateurs. Les sacrificateurs aussi prient à genoux. Nous allons trouver par exemple dans Ezra chapitre 9, verset 5. Vous trouverez un sacrificateur qui pria à genoux. Jésus-Christ a prié à genoux lorsqu'il s'apprêtait à aller à la Gethsémane afin de donner le salut à l'homme. Dans Luc chapitre 22, versets 40 et 41, c'est là que vous allez le trouver. Tous les apôtres ont prié à genoux. Là, il y a plusieurs passages. Actes des apôtres chapitre 7, verset 60. Partout, vous trouverez que c'est toujours les gens qui ont suivi l'exemple du Christ qui ont prié à genoux. Frères et sœurs qui nous suivent en ce moment, même les sacrificateurs, il n'y a pas de sacrificateurs qui ont prié à genoux, qui ont prié debout. Parce que ceux-là qui prient debout sont des pharisiens et Jésus n'a jamais accepté de telles prières. C'est pourquoi, frères et sœurs qui nous suivent en ce moment, d'une façon synthétique, si nous voulons connaître l'image de Dieu, l'image de l'Église de Dieu, nous devons savoir que l'image de Dieu, l'image de l'Église de Dieu, c'est d'abord sa mission, c'est donner l'évangile et le salut aux hommes afin que les hommes puissent hériter la vie éternelle, nous séparer des faux enseignements qui surgissent, qui germent du jour au lendemain afin de chercher ce qu'ils veulent, afin de s'enrichir. Parce que ceux-là qui s'enrichissent, c'est pour chercher seulement leur gloire, alors que nous devons chercher à rendre gloire à qui? Au Seigneur.
rendons gloire à Dieu, afin que, quand il va appeler ses enfants dans sa célicité, que nous ayons déjà acquis l'image de Dieu en nous, et que nous puissions refléter l'image de Dieu, et que nous puissions rendre gloire à Dieu, pour que quand Dieu pourra réapparaître, que nous réapparaissons avec lui dans sa gloire, et que nous héritons la vie éternelle. Telle est notre prière pour ce jour, au nom de notre Sauveur Jésus-Christ. Amen.